Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant ce streamer Fugu qui a répondu hier soir à son ex qui lui avait fait des accusations extrêmement graves qui avaient été reprises par énormément de médias, énormément de personnes sur Twitter. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'avais fait une première vidéo à chaud vraiment hier soir. Vous avez été extrêmement nombreux à la voir, donc merci à tous ceux qui l'ont visionné. Je vous incite tout de suite, si vous pouvez le faire, à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça nous aiderait énormément à la pousser. Et puis prochain palier, 400 abonnés. Merci à tous ceux qui le feront du fond du cœur. Et oui, c'est vrai, hier j'avais fait une première vidéo à chaud où vraiment le but c'était pas de vous dire je me mets d'un côté ou je me mets de l'autre. Le but c'était de vous donner la solution logique qu'aurait pu prendre Fugu pour ne pas se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire ne pas être en couple en étant connu. Et c'est vrai, il n'aurait pas été en couple, il n'aurait pas à la base connu ce problème-là. Mais aujourd'hui, on va rentrer beaucoup plus dans les détails. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus intéressant pour ceux qui veulent avoir une analyse poussée sur ce qui s'est passé et ceux qui veulent avoir également mon avis. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être extrêmement intéressant, je vous préviens. Dans la vidéo d'hier de Fugu, on apprend en réalité que à 99%, parce que ça peut encore se retourner, on sait comment fonctionnent les dramas. Avec Pierre Chabrier, au début c'était Sylvain qui avait raison, puis ensuite c'était Pierre, et ensuite ça a été Pierre qui s'est fait défoncer, et Sylvain qui est revenu sur le devant de la scène, Pierre qui a perdu quasiment une grande partie de sa fanbase, de ses abonnés, et qui finalement est parti en tant que loser par la petite porte. On sait pas comment ça peut tourner au final, donc faites très attention, mais là on sait à 98 à 99% que l'ex à Fugu aurait en réalité menti sur quasiment tout, l'aurait accusé pour strictement rien qui s'est passé en réalité, il a montré des preuves. On sait aussi que Fugu est responsable de quelques petites bricoles, mais qu'en immense majorité ce qui a été dit par son ex était faux. La première chose que j'ai à dire, c'est que le dénouement de cette histoire, de ces embrouilles de couple en fait tout à fait classiques, vous pensez en tant que jeune, en étant amoureux encore comme Fugu a l'air de l'être, que c'est quelque chose qui est rare. En réalité, il y a plus d'un couple sur deux qui finit en divorce, c'est les stats en France. Et en réalité, comment commencent les divorces? Avec ce type d'embrouilles-là qui sont extrêmement violents. Donc quand vous allez dans la rue et que vous prenez 10 couples, eh bien en réalité, il y a plus de 5 couples sur 10, donc plus de la moitié des couples, qui connaissent ça, qui vont connaître ça, ce type d'embrouille. Donc finalement, c'est totalement commun, ce genre de choses. Sauf que là, c'est étalé sur la place publique, et ça crée de gros problèmes, ça décrédibilise énormément, on le sait, les victimes de violences conjugales, les vraies victimes de violences conjugales, ce type de dénouement qui vient d'arriver hier. De toute façon, si on en croit ce qui a été dit hier, vu que c'est son ex-copine qui est à l'origine de tous ces trucs qui ont été balancés, eh bien de toute façon, il devait se défendre et il ne pouvait rien pour faire en sorte que tout ça ne soit pas balancé sur la voie publique, car ce n'est pas lui qui a décidé de balancer tout ça au départ. Je ne sais pas quel âge a Fugu, mais il a l'air encore jeune. Moi, je pense que j'ai à peu près 10 ans de plus que lui. Quand je le vois parler, j'ai l'impression de m'entendre au lycée, à croire encore à l'amour romantique, ce genre de choses. On a l'impression qu'il l'aime encore. Fugu, il doit savoir que l'amour, ça n'existe pas, c'est juste de la biologie, c'est-à-dire qu'on n'est pas différent des premières bactéries qui sont créées sur la Terre. Quand un homme et une femme se rencontrent, il y a un échange au niveau biologique. C'est pas les contes de fées de Disney. C'est quelque chose de scientifique. Ça n'a rien de romantique. Donc, le conseil le plus rationnel, le plus logique que j'aurais à lui donner actuellement, si tu regardes cette vidéo, Fugu, je pense que la chose aussi la plus juste à faire, c'est de couper les ponts avec Séphir, de ne plus jamais lui envoyer le moindre message et de couper totalement les ponts, de ne plus jamais revenir dans son appart, de te concentrer sur toi, sur tes affaires, sur ton commerce, mais aussi sur les seuls qui le méritent vraiment, qui méritent vraiment ton attention. C'est ta maman, qui d'après ce que j'ai compris était malade ou est encore malade. Elle le mérite vraiment, elle mérite vraiment ton attention, et tes frères et sœurs, si tu en as, eux méritent aussi réellement ton attention. C'est ça que tu devrais faire, à mon avis. En tout cas, c'est ce que je te conseille réellement de faire. La vérité sur cette histoire, c'est que tout ça est en réalité très commun. La seule différence, c'est qu'ici, tout est étalé sur la voie publique. Mais ce que vous avez vu avec ces fausses accusations, c'est des choses qui arrivent en fait dans la plupart des couples aujourd'hui. Mais les jeunes ne le savent pas parce qu'ils romantisent le couple, alors qu'en réalité, ça n'a rien de cool, ça n'a rien de bien, c'est juste du mimétisme, c'est juste des gens qui se mettent ensemble, comme hier je l'ai dit dans cette vidéo, n'ont rien à faire entre eux, sont juste ensemble parce que la société leur dit de se foutre ensemble. La vérité qui est dure à entendre, c'est que lorsque Fugu était connu et s'est mis en couple
avec n'importe quelle fille, il devait savoir en étant adulte que s'il y avait la moindre accusation, vraie ou fausse, bon, vrai, on s'en serait foutu de lui si vraiment il avait été violent, ça aurait été tant pis pour lui qu'il soit accusé, y compris en public. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais en se mettant en couple, en étant connu, il devait dès le départ savoir qu'il y avait un risque plus ou moins fort qu'il y ait un jour, ça peut arriver, des fausses accusations et donc sa carrière qui soit totalement balayée d'un revers de main. Et c'est quelque chose qui pouvait arriver, il devait le savoir, et s'il ne s'était pas mis en couple, tout ça ne serait pas arrivé. Sachant que d'après ce que j'ai vu physiquement, Fugu n'a pas l'air d'être totalement caucasien, n'a pas l'air d'être totalement français. Sachez aujourd'hui, c'est dur à dire parce que c'est quelque chose qui se dit très très peu, mais c'est la réalité donc je vais le dire. Sachez aujourd'hui que quelqu'un qui est légèrement bronzé, ou on va le dire même cache les maghrébins de manière générale, un homme maghrébin, dans une embrouille de couple ou publiquement si c'est étalé sur les réseaux dans un contexte vrai ou faux de violence conjugale, va prendre beaucoup plus cher. Qu'un mec blanc. Je vais prendre un exemple qui date d'il y a quelques années. Un célèbre rugbyman qui descend sa femme a pris que 8 ans. Parce qu'il est blanc, parce qu'il est connu. Est-ce que vous pensez que si on prend, vu que ça arrive très souvent ce genre de choses, les familles qui se déchirent, qui se tuent entre eux, si on prend un mec qui fait les mêmes faits, dans la même ville, dans la même zone, mais qui est légèrement bronzé, vous pensez qu'il va prendre combien? Qu'il va prendre 8 ans? Je suis sûr que vous pouvez trouver des mecs en comparaison qui ont pris dans la même zone, dans les mêmes années, 25 ans de prison, 20 ans de prison, c'est évident, et c'est ce qui se passait à l'époque, et c'est ce qui se passe encore beaucoup aujourd'hui. En tant qu'homme maghrébin ou perçu comme maghrébin en étant en couple, si vous êtes faussement accusé, vous allez vous faire 3 fois plus défoncer, c'est la réalité aujourd'hui qu'en France, qu'un mec qui est blanc. Parce que la société vous désigne dès le début comme un mec problématique, comme une racaille dès le début. Que vous soyez maghrébin ou non, c'est ce qui est perçu par les gens qui est le plus important. Après, il faut savoir que tout ça est une affaire extrêmement politisée. Lorsqu'on voit tous les médias qui reprennent, lorsqu'on voit tous les gens très politisés sur Twitter qui reprennent, qui ont pris la défense de son ex sans avoir aucune preuve, c'est un acte politique et c'est un acte politique français qui est signé dans le sillage de comment pense la France. Donc c'est ce qui devait de toute manière arriver et ce qui arrive dans toutes les affaires de couples qui s'entre-déchirent, même celles qui sont composées de fausses accusations. C'est ce qui arrive à chaque fois, donc il devait s'en douter, mais il est peut-être malheureusement encore trop jeune au moment où il a pris la décision d'être en couple. Vous savez, la vérité, les amis, c'est que tous ces gens qui défendent les femmes, moi je les ai vus. Et lorsque ça concerne des enfants, y compris des enfants qui sont filles, ces gens-là ne bougent plus. Ces gens-là s'en foutent, parce que c'est pas dans leur cœur de cible. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que lorsque vous avez, et c'est les choses que j'ai pu voir par exemple lorsque je travaillais dans les médias, lorsque vous avez des affaires par exemple avec des petites filles qui connaissent des choses terribles, ou des petits garçons, mais on peut prendre l'exemple avec des filles pour faire fille-fille, une vraie comparaison, lorsque vous avez des filles de 3 ans qui connaissent des choses terribles, ces femmes-là qui défendent les jeunes femmes, uniquement les jeunes femmes, sur les réseaux, ne bougent pas, ça les intéresse pas. Lorsqu'on les met au courant que c'est arrivé, lorsqu'on leur écrit en leur disant est-ce que vous pouvez les défendre, elles ont été je ne peux pas dire le mot. Cette gamine de 3 ans était Est-ce que vous pensez qu'ils les défendent? Moi je les ai vues, elles bougent pas. Hein. En fait c'est pas leur cœur de cible. Ce qu'elles veulent défendre, c'est, même sans preuve, c'est les femmes, les jeunes femmes de 15 à 25 ans, à 30 ans grand maximum. Et ça c'est triste parce que ça fait beaucoup de mal en fait à un combat qui est juste. Moi je pense que tous les gens qui sont victimes de violences, tous les gens qui sont victimes de violences, encore pire, devraient être défendus et que les agresseurs ou agresseuses aussi, parce qu'il y a beaucoup d'agresseuses, y compris pour les enfants, devraient prendre du plus de 30 ans. Mais c'est pas forcément la réalité. À tous les jeunes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, sachez que les gens que vous voyez sur Twitter, ce qu'ils vous montrent, c'est pas la réalité. Il y a des gens qui se font passer pour des gens très très bien, qui défendraient tout le monde, et qui en réalité ne font pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils ne défendent pas toutes les personnes qu'ils disent défendre. Ils ne mènent pas en totalité, donc du coup ils ne mènent pas tout court, le combat qu'ils disent en public mener à 100%. C'est que du fake, c'est que de l'apparence, c'est que pour les likes. La dernière chose que je voulais dire, c'est que le problème avec la génération Z, et maintenant ça commence alpha, c'est qu'ils ont tendance à tout mélanger. À tout mélanger les faits. Là, on a des faits qui, s'ils étaient vrais, seraient des faits de couple, graves, mais des faits de couple. Eux, ils vont te mettre ça sur la même échelle, le mec qui bat sa femme avec, par exemple, Ian Watkins, il y a quelques jours, de Lost Prophets, qui a fait des saloperies à des bébés. Ils vont te mettre ça sur la même échelle. C'est grave, mais c'est pas la même chose. Ils vont te mettre ça sur la même échelle qu'un tueur en série.
Il faut être un peu réaliste. Et le problème, c'est que, par exemple, si t'as des gamins qui en série, comme sur cette affaire-là, d'un groupe de musique qui était très très connu, pour ceux qui l'ont pas connu, quand j'étais gamin, il y avait beaucoup de musique, de soundtrack sur les jeux de PS2. À force de faire ça, lorsqu'il y a une affaire comme ça qui sort, on va la décrédibiliser. On va leur dire à ces bébés, qui ne savent même pas où ils sont, qui n'ont même pas conscience de tout, on va leur dire, vous avez connu la même chose qu'une femme qui se bat avec son mari. Et ce n'est pas la même chose. C'est bien ça le problème. Les Gen Z doivent le comprendre. Il y a une échelle de gravité. Tout n'est pas politique, tout doit pas être politisé, tout doit pas être dogmatique ou religieux. Parce que là, c'est de la religion quasiment. Même si c'est pas des religions, on parle comme si on était des religieux quasiment dans ce type d'accusation. Tout doit être amené à la réalité factuelle, à ce qu'on observe dans la société. Et tout doit être réfléchi avant de foncer dans quelque chose de manière émotionnelle, sans réfléchir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis, à la liker pour la pousser. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.